Sophie Morgan n'en était qu'à la 15e minute de sa séance de planification financière trimestrielle lorsque sa vie dérailla, spectaculairement. Tu as besoin de quoi? Demanda-t-elle sans lever les yeux de son ordinateur portable, où les couleurs de ses tableaux Excel se reflétaient dans ses lunettes. Le petit bureau qu'elle partageait avec deux autres analystes financiers chez Preston & Bailey bourdonnait du bruit familier de l'ambition corporative. Appels téléphoniques, cliquetis de clavier et rires forcés aux plaisanteries d'un supérieur. Ta signature. La voix provenait de Brooke, sa soi-disant meilleure amie depuis l'université, qui venait de déposer une enveloppe noire et élégante sur le clavier de Sophie, avec le geste dramatique de quelqu'un livrant un code nucléaire plutôt qu'un simple courrier. Sophie leva enfin les yeux, observant le sourire malicieux de Brooke et son blazer étrangement luxueux. Je ne signe rien. La dernière fois que je t'ai fait confiance, j'ai fini coincé dans une présentation de multipropriété avec un vendeur nommé Chuck, qui m'envoie encore des SMS pour ses offres exclusives. Brooke rit doucement, s'assit sur le coin du bureau et baissa la voix d'un ton mystérieux. Ce n'est pas une multipropriété, Sophie. C'est un dîner avec Ben Walsh. Les doigts de Sophie se figèrent sur le clavier. Ben Walsh, répéta-t-elle, incrédule. Oui, celui qui dirige la moitié des entreprises tech de Seattle. Ben Walsh, 32 ans, célibataire, et, selon Forbes, une fortune estimée à 2,3 milliards de dollars. Le sourire de Brooke s'élargit. Et il est très intéressé à te rencontrer. C'est impossible, répondit Sophie d'un ton sec. Les milliardaires ne demandent pas de dîner avec des analystes financières de classe moyenne qui remboursent encore leurs prêts étudiants. Ce n'est pas un hasard, insista Brooke en faisant glisser l'enveloppe plus près. Je lui ai montré ta thèse sur les stratégies d'investissement durable dans les marchés émergents, celle qui a remporté un prix l'an dernier. Sophie releva brusquement la tête. Tu as fait quoi? Et comment connais-tu Ben Walsh? Mon agence de communication gère sa fondation caritative. Il a été impressionné. Il a dit qu'il voulait en discuter autour d'un dîner, demain soir. Demain? Impossible, Mais Brooke était déjà debout. Weinsterzer, réservation au Meridian, à ton nom. Porte la robe bleue. Tu sais, celle qui te donne l'air capable de résoudre la crise de la dette nationale ou de défiler sur un podium. Avant que Sophie ne puisse répondre, Brooke ajouta, la main sur la porte. Oh, et il ne cherche peut-être pas que des conseils financiers. L'enveloppe resta posée sur le clavier, lourde, presque menaçante. Sophie devrait être furieuse, devrait envoyer un message à Brooke pour tout annuler, devrait se replonger dans ses projections trimestrielles, car M. Preston les attendait avant la fin de la journée. Mais au lieu de cela, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte ivoire parfaitement imprimée. 7 mots. J'ai hâte de vous rencontrer. Ben. L'écriture, ferme et légèrement penchée, dégageait une assurance troublante. Sophie effleura l'encre du bout des doigts, se demandant quel genre d'homme prenait le temps d'écrire à la main à une inconnue, simplement à cause d'un article universitaire. Sophie, les projections? La voix de M. Preston la fit sursauter. Ça arrive, M. Preston, répondit-elle rapidement, glissant la carte dans son sac à main. Ce soir-là, seule dans son modeste appartement donnant sur un mur de briques, Sophie sortit la robe bleue du fond de son armoire. Elle la tint devant elle, face au miroir. Une robe qu'elle avait achetée après sa promotion. Une robe pour la vie qu'elle rêvait d'avoir, pas celle qu'elle vivait encore. Elle hésita, son téléphone à la main, prête à envoyer un message à Brooke. Annule tout. Mais quelque chose dans la courbe des lettres, dans la promesse silencieuse de cette note, lui fit reposer le téléphone. Parce qu'au fond d'elle, Sophie savait qu'un simple dîner pouvait tout changer, et que Ben Walsh n'était peut-être pas l'homme qu'elle croyait. Son pouce hésitait encore au-dessus du contact de Brooke quand son téléphone vibra. Numéro inconnu, Madame Morgan. Ici Ben Walsh. Votre ami Brooke m'a donné votre numéro. J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai vraiment hâte de parler avec vous demain de vos modèles d'investissement. Aucune pression, juste une conversation. Sophie resta immobile, les yeux fixés sur l'écran. Ça pouvait être Brooke, toujours prête à lui faire une farce, ou quelqu'un d'autre. Mais si ce n'était pas une plaisanterie, et si c'était vraiment lui? Merci, monsieur Walsh. À demain, 8 heures. Elle envoya le message avant d'avoir le temps d'hésiter, puis marcha droit vers le placard. Le tissu bleu glissa entre ses doigts. Parfois, les décisions les plus dangereuses sont celles qu'on prend sans s'en rendre compte. Le Méridien. Le genre de restaurant que Sophie n'avait vu que dans les films.
Lumière tamisée, lustres étincelants, serveurs qui glissaient entre les tables avec la précision silencieuse de ninjas bien payés. Elle franchit la porte, agrippant sa petite pochette comme une bouée de sauvetage, le cœur battant. « Réservation pour Morgane », dit-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. Le maître d'hôtel esquissa un sourire d'une perfection presque inhumaine. « Ah, Madame Morgane, Monsieur Walsh est déjà installé. Suivez-moi, je vous prie. » Chaque pas résonnait comme une promesse. Elle avait l'impression de marcher vers une ligne invisible, celle qu'on franchit sans retour, celle qui divise une vie en avant et après. Et puis, elle le vit. Ben Walsh se leva. L'air lui manqua. Il était plus grand qu'elle ne l'imaginait, les épaules dessinées sous un costume taillé sur mesure, les cheveux sombres, un peu ébouriffés, comme s'il venait d'y passer la main. Mais ce furent de ses yeux, profonds, attentifs, presque troublants, qui la désarmèrent. « Madame Morgane, dit-il d'une voix grave, veloutée, qui semblait avoir été créée pour lui faire oublier tout protocole. « Merci d'être venue. » Sophie tendit la main, geste réflexe de professionnel aguerri. « Monsieur Walsh, merci pour l'invitation. » Sa main chaude enveloppa la sienne, ferme, un contact qui dura juste une seconde de trop. « Appelez-moi Ben. »« Sophie, » répondit-elle. Il sourit, un vrai sourire, celui qui transforme un visage sérieux en quelque chose de presque enfantin. « Sophie, » répéta-t-il doucement, « asseyez-vous. » Le serveur apparut avec les menus, silencieux. Sophie baissa les yeux sur les lettres dorées, cherchant un refuge dans l'élégance de la typographie. Quand elle releva la tête, Ben la regardait, un éclat d'intérêt sincère dans le regard. « Vous êtes nerveuse, » observa-t-il. Elle rit, surprise de l'entendre sonner aussi vrai. « C'est si évident ?»« Seulement pour quelqu'un qui l'est tout autant, » répondit-il. Cette confession, inattendue de la part d'un homme réputé pour négocier des milliards avant le petit déjeuner, fit vaciller quelque chose dans l'air entre eux. « Nerveux, vous ? J'ai du mal à y croire. En affaires, je sais toujours ce que je fais. Ici, il désigna l'espace entre eux, moins. Et qu'est-ce que c'est exactement, ici ? Demanda-t-elle, la curiosité prenant le pas sur la prudence. Ben se pencha légèrement vers elle. J'aimerais dire qu'il s'agit d'une simple consultation professionnelle autour de votre brillante thèse d'investissement, mais ce ne serait qu'à moitié vrai. Elle sentit son cœur battre un peu plus vite. « Et l'autre moitié ?» demanda-t-elle. « Quand Brooke m'a montré votre photo en même temps que votre travail, j'ai été intrigué par les deux. Son regard était direct, désarmant. « C'est déplacé ?» Sophie aurait dû s'en offusquer. Elle s'était battue pour qu'on voie en elle plus qu'un joli visage, accompagné d'un cerveau affûté. Mais dans la sincérité de Ben, il y avait quelque chose de désarmant, presque dangereux. « C'est peu conventionnel, » répondit-elle doucement, et quelque part, elle sut déjà que cette soirée ne s'arrêterait pas là, et un peu suspect. Les hommes comme vous ne cherchent généralement pas à dîner avec des femmes comme moi. Les hommes comme moi. Un coin de sa bouche se souleva, légèrement. Les milliardaires, précisa Sophie, et les femmes comme moi. Des analystes financières brillantes, aux idées étonnamment originales et avec des yeux dans lesquels un homme pourrait se perdre, suggéra Ben. Sophie sentit ses joues chauffer. J'allais dire des gens ordinaires avec des prêts étudiants. Ben éclata de rire. Un vrai rire, sincère, non préparé. Il n'y a rien d'ordinaire chez vous, Sophie Morgane. Votre thèse remet en question des hypothèses que ma propre équipe financière considérait comme des vérités sacrées depuis des années. Vous avez proposé des modèles capables de révolutionner notre approche de la durabilité sur les marchés émergents. Vous l'avez vraiment lu ? Sophie ne put cacher sa surprise. 2 fois, admit-il. La deuxième fois avec un surligneur et 3 cafés. Votre section sur les initiatives de microfinance était particulièrement convaincante. Le serveur revint et Ben commanda du vin avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui est habitué à être obéi. Alors qu'il se plongeait dans la discussion de la thèse de Sophie, la gêne initiale se dissipa. Elle se surprit à gesticuler avec enthousiasme, à relever ses questions, à défendre ses idées avec une passion qui la faisait oublier l'endroit où il se trouvait. Lorsque leurs plats arrivèrent, base de fruits de mer pour elle, steak pour lui, ils étaient allés passer des stratégies d'investissement aux philosophies personnelles, des tendances du marché aux rêves d'enfance. Ben écoutait avec un intérêt sincère lorsqu'elle parlait de son enfance avec une mère célibataire travaillant 2 emplois, ses yeux ne quittant jamais son visage, même lorsque le serveur remplissait leur verre. « Et vous ?» demanda Sophie, soudain consciente d'avoir parlé trop longtemps. « Qu'est-ce qui a fait de Ben Walsh
Eh bien, Ben Walsh. Une ombre traversa son visage si vite qu'elle manqua presque de la voir. La version courte. Beaucoup de chance, un timing parfait et une obstination que la plupart qualifieraient d'excessive. Et la version longue demanda Sophie, intriguée. Ben la fixa un moment, comme pour décider de quelque chose d'important. La version longue nécessite plus d'un dîner. L'implication flottait entre eux, une invitation enveloppée d'un défi. C'est votre façon subtile de me proposer un nouveau rendez-vous ? Demanda Sophie, surprise par son audace. Il n'y a rien de subtil dans ce que je ressens en ce moment, répondit Ben, sa voix descendant dans un registre qui fit frissonner agréablement Sophie. Mais oui, j'aimerais vous revoir, de préférence sans attendre une semaine de plus que votre ami organise tout. Sophie prit une gorgée de vin, profitant de ce moment pour rassembler ses pensées. C'était fou. Les hommes comme Ben Walsh ne poursuivaient pas des femmes, comme elle sans arrière-pensée. Et pourtant, la façon dont il la regardait lui fit croire que, peut-être, exactement, c'était ce que cela semblait être. « Je devrais dire non, murmura-t-elle finalement. Mais le ferez-vous ? Ses yeux restaient accrochés aux siens, patients, mais pleins d'espoir. Sophie reposa son verre. Ma mère disait toujours que je prenais de mauvaises décisions. Le sourire lent de Ben était comme regarder le soleil se lever. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour les mauvaises décisions de quelqu'un. Lorsqu'il tendit la main, ses doigts effleurèrent les siens avec une intention délibérée. Le contact était électrique, un courant qui partait de ses doigts, jusqu'au plus profond d'elle-même. À cet instant, Sophie sut qu'elle sautait d'une falaise. Mais pour la première fois de sa vie soigneusement planifiée, elle ne se souciait pas de l'endroit où elle atterrirait. Alors, dit Ben, maintenant les doigts entrelacés aux siens, racontez-moi quelque chose que personne ne sait sur Sophie Morgan. La nuit s'étirait devant eux, pleine de possibles qu'aucun des deux n'avait anticipé au début de la soirée. Et quelque part en ville, Brooke se félicitait sûrement de ses talents d'entremetteuse, inconsciente que ce qu'elle avait déclenché était bien plus important qu'un simple dîner entre deux personnes compatibles. Certaines rencontres changent les esprits, d'autres changent des vies. Celle-ci, bien qu'ils l'ignorent encore, allait tout changer. 3 rendez-vous plus tard, Sophie n'arrivait toujours pas à croire que c'était sa vie. Premier rendez-vous, une visite privée du Seattle Art Museum après les heures d'ouverture, où Ben avait révélé une connaissance surprenante de l'art de la Renaissance, et Sophie avait avoué préférer les installations modernes, étranges, comme si quelqu'un avait eu un accident avec du matériel de bureau. Deuxième rendez-vous, une voile au coucher du soleil sur le yacht de Ben, modeste mais tout de même ostentatoire, où ils avaient si laissé tomber le champagne pour de la bière artisanale et passé des heures à parler de tout, des animaux de leur enfance aux crises géopolitiques. Troisième rendez-vous, un petit restaurant discret servant le meilleur thaï que Sophie ait jamais goûté, suivi d'une promenade le long du front de mer où Ben l'avait enfin embrassé, après ce qui avait semblé une éternité, sous une voûte de guirlandes lumineuses. Et maintenant, le 4e rendez-vous les menait au penthouse de Ben, perché au-dessus de la grille scintillante de Seattle. « Je devrais te prévenir, » dit Ben alors que l'ascenseur montait en douceur vers le dernier étage. « Mon appartement n'est pas ce à quoi la plupart des gens s'attendent. » Sophie haussa un sourcil. « Laisse-moi deviner. Des toilettes en or, des pièces consacrées à ta collection, d'objets rares volés à des cultures indigènes, un bassin à requins dans le salon. » Ben éclata de rire, le son résonnant dans l'ascenseur. « Maintenant, je suis déçu de ne pas avoir pensé au bassin à requins. Non, c'est juste simple, selon certains standards. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur son appartement, et Sophie en sortit, s'arrêtant, subjuguée par ce qu'elle voyait. Simple n'était pas le mot. Intentionnel serait plus juste. L'espace était immense, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur la ville et les montagnes au loin. Mais contrairement au décor froid et stérile qu'elle imaginait, l'appartement de Ben respirait la vie, la chaleur, la personnalité. Une bibliothèque remplissait un mur, des volumes usés par le temps s'empilaient sur les étagères. Un grand canapé modulable faisait face à la vue et à une télévision de taille modeste. Des œuvres d'art ornaient les murs, de l'art véritable, pas choisi pour assortir les meubles, et partout des traces d'un esprit en action. Carnets, tablettes affichant des diagrammes complexes, et même un échiquier ancien avec une partie en cours. « Tu vis ici, » murmura Sophie, avant même de pouvoir retenir l'observation. « Je veux dire, tu habites vraiment ici. Ce n'est pas juste un endroit pour entreposer tes affaires. » Ben pencha la tête, étudiant sa réaction. « Où d'autre pourrais-je vivre ? Je ne sais pas.
J'imaginais quelque chose de plus scénarisé, comme une suite d'hôtels conçue par quelqu'un d'autre. Sophie s'approcha des étagères, laissant ses doigts glisser le long des tranches des livres. Philosophie, histoire, science-fiction, affaires, un mélange surprenant. La plupart des gens riches que j'ai rencontrés semblent habiter leur maison comme ils habiteraient une publicité pour eux-mêmes. Je passe trop de temps ici pour vivre dans une publicité, répondit Ben en se dirigeant vers la cuisine. Du vin? Oui, volontiers. Sophie continua d'explorer, fascinée par les touches personnelles, révélant des fragments de Ben que le public ne voyait jamais. Une photo encadrée d'un jeune Ben avec un couple plus âgé, probablement ses parents. Une collection de pierres étrangement belles sur une table d'appoint. Une pile de vinyle à côté d'un tourne-disque vintage. Ben revint avec 2 verres de vin et en tendit un à Sophie. Verdict? C'est tellement toi, dit-elle en prenant le verre. Même si je ne sais pas comment je peux le savoir, ça ne fait que 3 semaines qu'on se connaît. Un éclair traversa le visage de Ben, une expression que Sophie ne put déchiffrer. Parfois, on dirait que ça fait plus longtemps, tu ne trouves pas? Oui, acquiesça-t-elle, leurs regards se croisant au-dessus du bord de leur verre. L'air entre eux changea, chargé de la même électricité qui montait depuis ce premier dîner. Sophie posa son verre sur une table à proximité, et Ben fit de même, avançant vers elle avec détermination. Quand ses mains encadrèrent son visage, Sophie ferma les yeux, se laissant emporter par l'instant. Son baiser était volontaire, lent, un homme prenant son temps avec quelque chose de précieux. Elle leva la main, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux, le tirant plus près alors que le baiser s'approfondissait. Les mains de Ben se posèrent sur sa taille, son toucher à la fois assuré et hésitant. Sophie répondit en se pressant contre lui, ressentant la chaleur solide de son corps à travers le tissu fin de sa robe. « Sophie » murmura-t-il contre ses lèvres, son nom à la fois question et déclaration. « Oui » souffla-t-elle en retour, ce simple mot portant le poids de toutes les limites franchies. Ils se dirigèrent vers la chambre avec la gravité naturelle de 2 corps destinés à s'attirer, laissant tomber sur leur passage couches physiques et symboliques. Sa chemise, ses chaussures, sa montre, ses boucles d'oreilles. Chaque objet abandonné semblait les rapprocher d'une vérité inévitable. La chambre de Ben était aussi soigneusement aménagée que le reste de sa maison. Mais Sophie n'en remarquait presque rien. Tout ce qui existait, c'était Ben, la façon dont il la regardait, comme s'il mémorisait chaque courbe, la force douce de ses mains explorant son corps, la vulnérabilité inattendue dans ses yeux lorsqu'elle osait le toucher en retour. À la lueur douce de la lampe de chevet, ils se découvrirent avec un mélange d'impatience et de révérence. Chaque baiser, chaque frôlement semblait à la fois nouveau et familier, comme un souvenir réveillé plutôt qu'un apprentissage. « Tu trembles » observa Ben, ses doigts suivant la ligne de sa clavicule. « Toi aussi » répliqua Sophie, sentant la vibration subtile sous ses mains. Il sourit, un éclat d'honnêteté désarmante. « Je n'ai pas voulu que quelque chose soit parfait depuis si longtemps. » Sophie leva la main, sa paume contre sa joue. Peut-être que la perfection est surestimée. Peut-être que le vrai vaut mieux. L'honnêteté de ces mots sembla briser une barrière entre eux. Leur intimité évolua, passant d'une exploration prudente à quelque chose de plus brut, plus authentique. Une conversation silencieuse sur le désir, le besoin, la vulnérabilité et la confiance. Après, allongée dans les draps enchevêtrés, la tête contre sa poitrine, Sophie écoutait le rythme régulier du cœur de Ben, se sentant étrangement apaisée malgré l'intensité de ce qui venait de se passer. « À quoi penses-tu » demanda Ben, ses doigts traçant de paresseux motifs sur son épaule nue. Sophie songea à répondre avec légèreté, mais l'intimité du moment réclamait la vérité. « Je pense que c'est terrifiant. » Sa main s'arrêta. « Terrifiant ? Pas dans le mauvais sens, » précisa-t-elle en se redressant pour le regarder. « Dans le sens où c'est plus intense que je ne l'aurais imaginé. Dans le sens où je te connais à peine, mais j'ai l'impression de t'attendre depuis toujours. » L'expression de Ben s'adoucit. « Je sais exactement ce que tu veux dire. »« Vraiment ?» Sophie scruta son visage, cherchant un peu de réconfort, un peu moins de peur. Il glissa une mèche derrière son oreille, geste d'une tendresse inattendue. « Dès que j'ai vu ta photo à côté de cette thèse, quelque chose a cliqué, comme reconnaître quelqu'un que je cherchais sans savoir que je cherchais. »« Ça ressemble à une réplique toute faite, monsieur Walsh, » taquina Sophie, mais son cœur battait à toute vitesse. « Si j'utilisais des répliques, elles seraient bien plus fluides que ça, » répondit Ben avec un sourire désarmé. « En fait, je suis plutôt nul pour ça. »« Pourquoi ?
Parce que ça ne se voit pas, dit Sophie, désignant leur état actuel d'un geste vague. Ben rit, un son qui vibrait contre sa peau, à se laisser vraiment voir, à être connu. L'aveu flottait entre eux, plus lourd que l'intimité physique qu'ils venaient de partager. « Et moi ?» demanda Sophie doucement. « Je vois le vrai toi ?» Ben resta silencieux un long moment, ses doigts continuant d'explorer sa peau avec douceur. « Plus que la plupart, finit-il par dire. Mais il y a des choses en moi, dans ma vie, qui sont compliquées. Je travaille avec des modèles financiers, Ben. Je maîtrise la complexité. » Il sourit, mais le sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Une autre sorte de complexité. Sophie voulait creuser plus profondément pour découvrir quelles ombres se cachaient derrière ces mots, mais quelque chose dans l'expression de Ben la fit hésiter. Quel secret Ben Walsh portait-il? Ce soir n'était pas le moment de les exhumer. À la place, elle se pencha et l'embrassa, un accord silencieux de laisser ces complications pour un autre jour. Alors que le baiser s'intensifiait et que leurs corps recommençaient à répondre l'un à l'autre, Sophie chassa cette sensation persistante qu'il y avait quelque chose que Ben ne lui disait pas, quelque chose d'important. Ce soir, il s'agissait du présent, pas du passé ni du futur. Mais plus tard, alors que Ben dormait à ses côtés et qu'elle contemplait la ville scintillante en contrebas, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander ce que signifiait le fait qu'un homme qui semblait la désirer si totalement semblait aussi garder quelque chose pour lui. Et pourquoi, malgré la brièveté de leur relation, avait-elle l'impression troublante que Ben Walsh en savait déjà bien plus sur elle qu'il ne voulait le laisser paraître? 2 mois après avoir commencé à sortir avec Ben Walsh, Sophie avait presque réussi à s'adapter à la nature surréaliste de sa nouvelle réalité. Presque. Il y avait encore des moments où, en descendant du jet privé de Ben sur le tarmac parisien pour une escapade improvisée, ou en discutant avec un magnate de la tech dont le visage avait orné la couverture du Time Magazine, elle ressentait une étrange déconnexion, comme si elle avait glissé dans la vie de quelqu'un d'autre. « Tu refais ça ?» demanda Ben, la poussant légèrement de l'épaule alors qu'il se promenait au Pike Place Market par un rare matin ensoleillé à Seattle. « Faire quoi ?» répondit Sophie, bien qu'elle sache exactement ce qu'il voulait dire. Ce truc où tu regardes autour de toi comme si tu attendais que quelqu'un te tape sur l'épaule pour te dire qu'il y a eu une terrible erreur et que tu dois retourner à ta vie normale. Ben serra sa main. Je peux presque voir la bulle de pensée au-dessus de ta tête. Sophie rit, prise au dépourvu. C'est si évident que ça? Seulement pour quelqu'un qui étudie tes expressions avec une précision embarrassante. Ben s'arrêta devant un étal de fleurs, choisissant un bouquet de fleurs sauvages, avec une précision désinvolte. Qu'est-ce qui a déclenché ça cette fois? Sophie accepta les fleurs, enfouissant son nez dans leur parfum pour cacher sa légère gêne. La confirmation de réservation de ton assistant pour la salle privée aux Lumières pour mon anniversaire. Ah, dit Ben en hochant la tête, comprenant soudain. Trop. C'est juste... Sophie peinait à exprimer le sentiment sans paraître ingrate. J'ai mentionné mon anniversaire une fois, en passant, il y a quelques semaines, et maintenant il y a cette soirée élaborée qui a probablement coûté plus que mon loyer trimestriel, et je ne peux pas réciproquer à une telle échelle, et ça me fait sentir qu'il y a un déséquilibre. Oui, finit Ben pour elle. Sophie fut soulagée qu'il comprenne. Je sais que c'est ridicule. Ce n'est pas ridicule, l'interrompit Ben, la guidant vers un coin plus tranquille près d'un café. Sophie, regarde-moi. Elle croisa son regard, frappée comme toujours par l'intensité de son attention lorsqu'il la regardait, comme si, à cet instant, rien d'autre au monde n'existait. « J'ai de l'argent, dit-il simplement, plus que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Mais ce n'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est que, pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui me voit vraiment. Pas Ben Walsh, PDG, ou Ben Walsh, milliardaire, mais juste Ben. » Il prit les fleurs de ses mains, les posa sur un rebord à proximité et prit ses mains dans les siennes. « Tu sais ce que je faisais la nuit avant de te rencontrer? J'étais seul dans mon penthouse, regardant la ville, entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter et me sentant complètement vide. Et puis, le lendemain, te voilà, brillante, indifférente, légèrement agacée d'avoir été manipulée pour dîner avec moi. Et soudain, tout a changé. » Sophie sentit sa gorge se nouer sous l'émotion. « Ben, je ne veux pas te submerger avec des gestes grandioses, continua-t-il. Si tu préfères une pizza et Netflix pour ton anniversaire, il te suffit de le dire. Je veux juste te rendre heureuse, peu importe la manière. » La sincérité dans sa voix fit battre le cœur de Sophie plus fort, comme si quelque chose s'éveillait en elle. Comment avais-je pu avoir autant de chance?
Mais une question persistante flottait encore dans son esprit, ce pressentiment que Ben lui cachait quelque chose, un fragment du puzzle qui rendrait tout clair. Pizza et un film, ça me semble parfait en fait, avoua-t-elle. Le sourire de Ben illumina son visage. Parfait, j'annule lumière. Il sortit son téléphone, tapa rapidement, puis leva les yeux, un éclat malicieux brillant dans son regard. Mais je garde la deuxième partie de la soirée telle qu'elle était prévue. Une deuxième partie? Sophie haussa un sourcil, intriguée. C'est une surprise, répondit Ben mystérieusement, rangeant son téléphone et reprenant sa main. Mais je promets que ça n'impliquera pas de salon privé, de champagne plus cher qu'un paiement de voiture, ou quoi que ce soit qui te fasse sentir comme si tu avais accidentellement pénétré dans la vie de quelqu'un d'autre. Ils continuèrent leur promenade dans le marché, s'arrêtant pour regarder les fameux lanceurs de poissons, goûter des fromages artisanaux et débattre avec passion des mérites des différents types de café, avec l'intensité authentique des vrais Seattle Light. C'était si normal, si confortable. Être avec Ben était devenu la chose la plus simple du monde, lorsqu'elle pouvait oublier la richesse, le pouvoir et les subtils secrets sous-jacents. Ce soir-là, fidèle à sa promesse, Ben arriva à son appartement avec une pizza, du vin et un petit paquet élégamment emballé. « Tu avais dit pas de cadeau », protesta Sophie en s'installant sur son canapé, bien moins luxueux. « Je voulais dire pas de cadeau extravagant », corrigea Ben en lui tendant la boîte. « Celui-ci a du sens, il y a une différence. » Sophie déballa le cadeau avec précaution et souleva le couvercle. À l'intérieur, un délicat bracelet en argent avec un seul charme. Une minuscule grue en origami, parfaite. « C'est magnifique, » murmura-t-elle en la prenant dans la main. « Mais je ne comprends pas la grue. » L'expression de Ben s'adoucit, emportée par le souvenir. Notre premier rendez-vous au musée d'art. Il y avait cette exposition contemporaine avec des milliers de grues en papier, et tu m'as dit que ta mère t'en faisait quand tu étais un malade enfant. Elle disait que c'était des vœux prenant leur envol. Sophie le regarda, stupéfaite. « Tu t'en souvenais ? Je me souviens à peine de te l'avoir dit. »« Je me souviens de tout ce que tu me dis, Sophie. » Ben prit le bracelet et le fixa autour de son poignet, ses doigts effleurant délicatement son point de pulsation. Tout, la simple vérité de ces mots, la profondeur d'attention qu'ils révélaient, fit gonfler le cœur de Sophie. Ce n'était pas une question d'argent ni de gestes spectaculaires. C'était le fait d'être vraiment vus. Ils mangèrent la pizza, burent du vin et regardèrent le film préféré de Sophie, une comédie romantique ridicule des années 2000, qui fit rire Ben au bon moment. Quand les crédits défilaient, Sophie réalisa qu'elle était plus heureuse dans ce moment simple que lors de tous leurs rendez-vous plus élaborés. « Merci pour ça », dit-elle en se blottissant contre lui. « C'est parfait. » Ben posa un baiser sur sa tempe. « Je suis content, mais la soirée n'est pas encore finie. »« La deuxième partie de la surprise ?» demanda Sophie, curieuse malgré elle. « Ben se leva, tendant la main. « On doit monter sur le toit. »« Le toit ?»« Ben, cet immeuble n'autorise pas l'accès au toit. C'est verrouillé. » Le sourire de Ben resta énigmatique. « Vraiment ?» Intriguée et légèrement inquiète de possibles problèmes, Sophie le suivit jusqu'au dernier étage. À sa grande surprise, la porte du toit était bien déverrouillée. « Comment as-tu » commença-t-elle, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsqu'elle posa le pied dehors. Le toit, d'ordinaire banal et utilitaire, avait été transformé. Des guirlandes de lumière blanches et chaudes formaient un ciel étoilé artificiel au-dessus de leur tête, se reflétant dans des dizaines de lanternes en verre abritant des bougies vacillantes. Au centre, une petite table présentait une bouteille de champagne dans un seau à glace et une assiette de fraises recouverte de chocolat. Mais c'est la vue qui coupa le souffle à Sophie. Tout le skyline de Seattle s'étendait devant eux, scintillant sous le ciel nocturne, avec la Space Needle illuminée au loin. « Ben, » murmura-t-elle, haletante, « comment as-tu fait ça ?»« J'ai peut-être parlé au gestionnaire de ton immeuble, » avoua-t-il, un léger sourire aux lèvres, et promis un don conséquent pour le fonds d'entretien de l'immeuble en échange d'un accès au toit, pour une seule nuit. Aucune salle privée, aucun service extravagant. Juste ça. Sophie se tourna vers lui, submergée par la délicatesse de ce geste. C'était incroyable. Ben la guida vers le centre de l'oasis qu'il avait créé sur le toit. Son expression changea soudain, devenant sérieuse, presque solennelle. « Sophie, ces 2 derniers mois, sont les plus heureux de ma vie. Les miens aussi, » répondit-elle doucement, en le pensant sincèrement. « Quand je t'ai rencontré, je ne cherchais rien de sérieux. Je me concentrais sur le travail, sur la construction de mon empire,
Sur la preuve. Eh bien, sur la preuve de quelque chose à moi-même, je suppose. Ben prit ses mains dans les siennes. Mais toi, tu as tout changé. Il y avait dans sa voix quelque chose de différent, d'intense. Une émotion à peine contenue qui fit battre le cœur de Sophie à toute vitesse. Ben, que veux-tu dire ? Murmura-t-elle, déjà prise de panique. D'un geste fluide, Ben se mit à genoux, tenant toujours ses mains. Oh mon Dieu, souffla Sophie, incapable de réaliser ce qui se passait. Sophie, ça ne fait que 2 mois que l'on se connaît. 2 mois, 3 jours et environ 14 heures, corrigea-t-il avec un sourire nerveux. Et en si peu de temps, j'ai appris plus sur ce qui compte vraiment que durant toutes mes années précédentes. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours. Il l'ouvrit pour révéler une bague à la fois élégante et somptueusement spectaculaire. Un diamant ovale, étincelant, serti sur une délicate monture en platine. Sophie Morgan, je sais que c'est rapide, je sais que c'est inattendu, mais je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit. Tu me challenges, tu me stabilises, tu me fais rire, et tu me vois pour ce que je suis vraiment. Je ne veux plus passer un seul jour à me demander si tu feras partie de mon avenir. La voix de Ben, habituellement si maîtrisée, tremblait légèrement. « Veux-tu m'épouser » Sophie eut l'impression que le monde s'était incliné sur son axe. Ce n'était pas possible. On ne tombe pas amoureux et on ne se fiance pas après seulement 2 mois. Les milliardaires ne font pas de propositions aux analystes financières ordinaires sur des toits illuminés de guirlandes féeriques. Ce n'était pas réel. C'était une scène de film. Et pourtant, l'homme agenouillé devant elle était bien réel. L'émotion dans ses yeux était sincère. La connexion entre eux, ce courant inexplicable et puissant qui les avait attirés dès leur première rencontre, était indéniable. « Ben, c'est fou », murmura-t-elle. « On vient juste de commencer à sortir ensemble. Il y a encore tellement de choses que l'on ignore l'un de l'autre. » Un éclat traversa le regard de Ben. Une ombre de quoi ? Peur ? Détermination ? « Je sais déjà assez, » dit-il fermement. « Je sais ce qui compte. » « Mais pourquoi cette précipitation ?» insista Sophie, tentant de comprendre. « On pourrait sortir ensemble pendant 1 an, emménager ensemble. Mais j'ai peur, » avoua Ben, sa vulnérabilité la prenant de court. « J'ai peur de te perdre, que tu réalises que tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un de moins compliqué, quelqu'un dont la vie n'est pas pleine de conditions. »« Des conditions !» répéta Sophie, le mot déclenchant toutes les alarmes qu'elle sentait résonner au fond de son esprit depuis leur rencontre. « Quelles conditions, Ben ?» Il se redressa, toujours tenant ses mains, la boîte de bagues momentanément oubliée. « Sophie, ma vie n'est pas entièrement mienne. Il y a des attentes, des obligations, des arrangements faits bien avant que je te rencontre. »« Quels arrangements ?» demanda-t-elle, sentant un froid malgré la chaleur de la soirée. Ben prit une profonde inspiration, comme pour plonger dans des eaux profondes. « Mon entreprise, Walsh Innovations, n'est pas juste à moi. Elle fait partie d'un trust familial avec des conditions précises pour l'héritage et le contrôle. L'une de ces conditions est que je sois marié avant mes 33 ans, dans 3 mois. » Sophie lâcha ses mains, reculant d'un pas. « Tu proposes à cause d'une condition dans un testament ? » ?»« Non. » Ben la regarda intensément, s'approchant encore. « Je propose parce que je t'aime. Le timing. »« Le timing, c'est influencé par le testament, » dit-elle. « Oui, mais mes sentiments pour toi sont réels, Sophie. Plus réels que tout ce que j'ai jamais ressenti. » L'esprit de Sophie tourbillonnait, essayant de comprendre cette révélation. « Donc, si tu ne te maries pas avant ton anniversaire, je perds le contrôle de l'entreprise que j'ai construite, » dit Ben calmement. « Le conseil d'administration prend le relais. Mes actions votantes sont redistribuées et tout ce pour quoi j'ai travaillé m'est enlevé. »« C'est archaïque !» s'exclama Sophie. « Qui met ce genre de conditions dans un testament ?»« Mon grand-père, » répondit Ben avec une grimace. « Un homme traditionnel, avec des idées très précises sur la famille, l'héritage et les responsabilités. » Sophie s'enlaça elle-même, se sentant soudain vulnérable malgré l'intimité du toit. « Donc, je suis quoi ? Une solution pratique à ton problème d'héritage ?» La douleur traversa le visage de Ben. « Sophie, non, tu dois me croire. Oui, je dois épouser quelqu'un, mais ça aurait pu être n'importe qui. Je t'ai choisi parce que tu es la seule personne avec qui je peux imaginer passer ma vie. »« Et tu comptais me le dire quand ?» demanda Sophie. « Après le mariage, pendant notre lune de miel, ou tu espérais juste que je ne le découvrirais jamais ?»« J'attendais le bon moment, » dit Ben, la voix tendue de tension. « Je voulais que tu apprennes à connaître le vrai moi, sans que le testament ne complique tout. »
Le vrai toi, répéta Sophie, les mots prenant soudain une signification nouvelle. Le vrai moi inclut ça, Sophie. Ce détail énorme de ma vie que j'ai omis, non pas par méchanceté, mais parce que je voulais te connaître d'abord. Elle se détourna, marchant jusqu'au bord du toit, contemplant la ville. Son esprit rejouait chaque instant, chaque conversation, chaque geste, cherchant les indices qu'elle aurait pu manquer. « Sophie !» La voix de Ben se rapprocha, juste derrière elle. « Regarde-moi. » Elle se retourna et vit son visage marqué par une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je t'aime, dit-il simplement. C'est la vérité. Tout le reste, le testament, l'entreprise, tout ça, ce ne sont que des circonstances. Ce que nous avons est réel. » Sophie sentit les larmes monter, qu'elle retint difficilement. « Comment puis-je te croire maintenant? Comment savoir que tu n'as pas orchestré toute cette relation? As-tu vraiment découvert ma thèse par hasard? Ou étais-je recherchée, ciblée, la candidate idéale pour ton problème de testament? » Ben tressaillit, comme si elle l'avait frappé. « C'est ce que tu penses de moi, que je te manipulerais ainsi. » « Je ne sais plus quoi penser, » avoua Sophie, la voix légèrement brisée. « Il y a 2 mois, je ne savais même pas que tu existais. Et maintenant tu me demandes de t'épouser à cause d'une condition dans un testament que tu n'as jamais mentionné. » Ils restèrent un long moment en silence. Les lumières scintillantes et le décor romantique semblaient désormais des accessoires d'une pièce dont Sophie n'avait jamais reçu le script. « La bague n'est pas juste une bague, » dit finalement Ben, en ouvrant à nouveau le coffret. « C'était celle de ma grand-mère. La seule femme que mon grand-père ait jamais aimée, malgré tous ses défauts. Il me l'a donnée à mes 21 ans et m'a dit de la donner à la femme qui me ferait ressentir ce qu'elle lui avait fait ressentir. Comme si le monde avait du sens quand elle était là. » Sophie regarda la bague à nouveau, la voyant non pas comme un symbole de richesse, mais comme un fragment d'histoire, de famille. « Je l'ai eue pendant 12 ans, continua Ben. J'ai eu des relations, des histoires, mais jamais je n'ai envisagé de donner cette bague à quelqu'un avant toi. » Sa sincérité était palpable, ses yeux cherchant la compréhension. « J'ai besoin de temps, » finit par dire Sophie. « C'est beaucoup à assimiler. » Ben hocha la tête, refermant le coffret et le glissant dans sa poche. « Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. » Il hésita, puis ajouta « Mais, Sophie, mes sentiments pour toi ne changeront pas. Testament ou pas, héritage ou pas, c'est toi avec qui je veux passer ma vie. » Alors qu'elle se tenait sur ce toit, entourée des vestiges d'un geste romantique parfait désormais teinté de vérité, Sophie comprit que la vie sûre et prévisible qu'elle s'était construite avait disparu pour toujours. Quoi qu'elle décide, quel que soit le chemin qu'elle emprunte, rien ne serait jamais pareil. Malgré le choc, malgré la douleur de découvrir le secret de Ben, malgré la voix rationnelle dans sa tête criant que tout allait trop vite, son cœur avait déjà sa réponse. La question était, aurait-elle le courage de l'écouter? « Si tu continues à marcher comme ça, tu vas finir par abîmer ce qui, je suis presque sûr, est un tapis antique inestimable, » observa Brooke, regardant Sophie arpenter nerveusement la suite nuptiale luxueuse. Sophie s'immobilisa, s'apercevant d'elle-même dans le miroir pleine longueur, une vision en dentelle ivoire, mais qui ne semblait pas encore tout à fait être elle. « Désolée, juste nerveuse. »« Les jambes flageolantes ?» demanda Brooke en ajustant une épingle à perles dans le chignon élégant de Sophie. « Plutôt les pieds chauds, » corrigea Sophie. « Juste, je bouge trop vite. 8 semaines. » C'est le temps qu'il avait fallu pour passer de la demande sur le toit de Ben à ce moment précis, dans une suite du Fairmont Olympic Hotel, à quelques minutes de descendre l'allée pour épouser un homme qu'elle connaissait à peine depuis 4 mois. Après cette nuit sur le toit, Sophie avait pris exactement 3 jours pour réfléchir, digérer et lutter avec les questions de confiance, de timing et de motivation. Le 4e jour, elle s'était présentée au bureau de Ben, à l'improviste. « Oui », avait-elle dit simplement, lorsque son assistante, surprise, l'avait enfin laissée entrer. Ben s'était levé de derrière son imposant bureau, l'expression prudemment pleine d'espoir. « Oui, mais à certaines conditions », avait précisé Sophie en avançant davantage dans le bureau. « Mes propres conditions ?» Ce qui suivit fut une négociation plus intense que n'importe quelle transaction commerciale que Ben ait jamais conclue, non pas sur des accords prénuptiaux ou des arrangements financiers, mais sur l'honnêteté, la transparence et le partenariat. « Plus de secrets », avait exigé Sophie, « pas un seul. Si nous faisons cela, c'est en tant qu'égal. Je n'apporte peut-être pas des milliards à la table, mais je m'apporte entièrement. J'attends la même chose de toi. » Ben avait accepté sans hésitation,
glissant l'anneau de sa grand-mère à son doigt, les mains légèrement tremblantes. La semaine suivante avait été un tourbillon, préparatifs, introductions au monde de Ben et explications hâtives à des amis et une famille perplexe. La mère de Sophie s'était montrée étonnamment compréhensive après son choc initial, voyant en Ben quelque chose au-delà de sa richesse qui la rassurait. « Il te regarde comme ton père me regardait autrefois », avait-elle murmuré lors de leur premier dîner ensemble. Comme si tu étais la réponse à une question qu'il se posait depuis toujours. Les préparatifs du mariage avaient pris une vie propre. Une équipe de planificateurs exécutait la vision de Ben pour une élégance simple, sur une échelle loin d'être simple. Sophie avait tracé des limites sur certaines suggestions extravagantes. Non, ils n'avaient pas besoin de Colombe au moment de leur premier baiser. Non, un chef célèbre de Vienne n'était pas nécessaire, mais elle avait accepté certains compromis. Terre à Sophie. La voix de Brooke la tira de sa rêverie. Tu as disparu un instant. Sophie sourit avec un mélange d'excuses et de nervosité. Je réfléchissais. C'est beaucoup. Oui, acquiesça Brooke, adoucissant son expression. Mais tu sais quoi? En toutes ces années à te connaître, je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme tu regardes Ben. Peu importe ce calendrier fou, peu importe ce qui vous a réunis, c'est réel. Un tac discret à la porte les interrompit. La mère de Sophie entra, essuyant déjà quelques larmes menaçant de couler. « Oh, ma chérie !» murmura-t-elle en découvrant Sophie dans sa robe de mariée. « Tu es une vision. »« Ne me fais pas pleurer, » avertit Sophie, clignant rapidement des yeux. « Le maquilleur nous tuera toutes les deux. » Sa mère rit, puis se fit sérieuse. « Il y a quelqu'un pour te voir. Il dit que c'est important. » Le cœur de Sophie fit un bond. « Ben, pensa-t-elle. » Mais ce n'était pas lui. Sa mère précisa. « Un homme plus âgé, dit être le grand-père de Ben. » Le suspense s'épaississait, et Sophie sentit à nouveau son cœur battre plus vite. Ce mariage, cette famille, et ce secret qu'elle était sur le point de découvrir allaient bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir. Sophie et Brooke échangèrent un regard surpris. Le célèbre, ou peut-être redouté, grand-père, auteur de la clause du trust qui avait accéléré leur relation, avait été curieusement absent de toutes les préparations du mariage. Selon Ben, Harrison Walsh était en mauvaise santé et quittait rarement son domaine en dehors de la ville. « Faites-le entrer », décida Sophie, lissant nerveusement sa robe. L'homme qui entra avançait avec la prudence calculée de quelqu'un économe de ses forces, s'appuyant lourdement sur une canne ornée. Malgré sa fragilité évidente, ses yeux, le même bleu perçant que ceux de Ben, étaient vifs et analytiques, scrutant Sophie de la tête aux pieds. « Alors, dit-il d'une voix étonnamment ferme, vous êtes la femme que mon petit-fils a choisie. » Sophie redressa la nuque, soutenant son regard. « Je le suis, et c'est lui que j'ai choisi. » Un éclair d'approbation traversa le visage ridé du vieil homme. « La franchise ? Bien. Je déteste l'obfuscation. » Sophie ne put s'empêcher de répondre. « C'est ironique, étant donné les conditions du trust que vous avez créé. » Au lieu de s'offusquer, Harrison Walsh éclata d'un rire sec, semblable au bruit des pages d'un vieux livre qui se tourne. « En effet, une critique juste. » Il avança davantage dans la pièce. « Puis-je m'asseoir ? Ces vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient. » Brooke libéra rapidement une chaise, et la mère de Sophie se glissa discrètement vers la sortie, refermant la porte derrière elle. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit Harrison une fois assis. « Je voulais simplement rencontrer la femme qui a réussi là où une parade de prétendantes convenables avait échoué. »« Ce qui était, » demanda Sophie, « conquérir le cœur de mon petit-fils. » Ses doigts noueux se resserrèrent sur le pommeau de sa canne. La condition du trust n'a jamais eu pour but de forcer Ben dans un mariage sans amour. Il s'agissait de s'assurer qu'il trouve un équilibre. Sophie fronça les sourcils. « Équilibre ? » « Ben a le génie et l'ambition de son père, » expliqua Harrison, « et la compassion de sa mère, mais il a aussi mon entêtement et ma tendance à l'isolement. La société est devenue tout son monde après la mort de ses parents. Le trust était ma tentative maladroite de le pousser à créer une vie au-delà des salles de réunion et des bilans financiers. C'était une révélation nouvelle. Ben avait mentionné avoir perdu ses parents jeunes, mais n'en avait jamais parlé en détail. « Vous auriez pu simplement lui dire ça, » fit remarquer Sophie. Harrison esquissa un sourire amusé. « Avez-vous déjà essayé de dire quoi que ce soit à Ben Walsh ? Le garçon négociait des contrats multinationaux à 15 ans. Non, il fallait un incitatif plus structuré. » Malgré elle, Sophie sentit une compréhension lente mais réelle se former en elle. Donc, la condition du mariage n'a jamais été de trouver une épouse, mais un partenaire, conclut Harrison.
quelqu'un qui le défierait, le compléterait, le pousserait à vivre au-delà du travail. Ses yeux perçants l'étudiaient. Quand il m'a parlé de vous pour la première fois, j'étais sceptique. Le timing était trop pratique. J'ai pensé la même chose, admit Sophie. Mais ensuite il m'a montré ceci. Harrison plongea dans sa veste et en sortit une enveloppe qu'il tendit à Sophie. À l'intérieur se trouvait un petit article de journal, datant de plus d'1 an, parlant d'un panel financier à l'Université de Washington. Sur la photo accompagnant l'article, Sophie était visible à l'arrière-plan, parmi plusieurs étudiants participant au panel. « Il a entouré votre visage », dit Harrison à voix basse. « C'était parmi ces papiers quand j'ai visité son bureau le printemps dernier, des mois avant que vous ne vous rencontriez officiellement. » Sophie fixa l'image, la main légèrement tremblante. « Je ne comprends pas. Moi non plus au début, » répondit Harrison. Ben avait participé à ce panel en tant qu'intervenant. Il vous a remarqué, vos questions, vos idées. Il a gardé l'article, mais ne vous a jamais abordé. Trop occupé, trop concentré sur le travail, convaincu que les liens personnels étaient des distractions. Sophie se souvint vaguement de l'événement, un panel auquel elle avait participé durant son dernier semestre. Ben avait été là. Il l'avait remarqué. Quand Brooke lui a montré votre thèse, continua Harrison, il a immédiatement reconnu votre nom. La rencontre n'avait pas été aussi fortuite que vous pourriez le croire, mais elle n'était pas non plus le calcul froid que vous redoutiez. Sophie leva les yeux du journal découpé pour trouver Harrison, qui la regardait attentivement. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda-t-elle. « 1 heure avant le mariage. Parce que vous méritez d'entrer dans ce mariage en sachant que, même si les circonstances ont accéléré le timing, les bases sont sincères. » Harrison se pencha légèrement. « Mon petit-fils ne fait jamais les choses à moitié, mademoiselle Morgan. S'il vous a choisi, c'est avec chaque fibre de son être. » Un coup à la porte signala que le moment approchait. Harrison se leva avec effort, s'appuyant sur sa canne. « Une dernière chose, » dit-il en plongeant la main dans sa poche pour en sortir une petite bourse en velours. Cela appartenait à la grand-mère de Ben. Elle aurait voulu que vous l'ayez. Il plaça la bourse dans la paume de Sophie. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en diamant, assorti à l'élégance antique de sa bague de fiançailles. « Merci, » murmura Sophie, profondément touchée par ce geste. Harrison hocha la tête, puis se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. « Rendez-le heureux, mademoiselle Morgan. Mais, plus important encore, ne le laissez pas vous rendre malheureuse. Mon petit-fils a beaucoup de dons, mais il apprend encore le langage de l'amour. » Avec cette sagesse énigmatique, il disparut, laissant Sophie avec plus de pensées et d'émotions qu'elle n'avait jamais eu à gérer. « Eh bien, » dit Brooke après un moment de silence abasourdi. « C'était inattendu. »« Toute cette relation a été inattendue, » répondit Sophie, déposant avec soin le bracelet autour de son poignet, à côté du bracelet argenté en forme de grue qu'elle refusait d'enlever. Les 2 pièces, l'une précieuse et historique, l'autre simple et pleine de sens, semblaient si représenter la dualité de sa relation avec Ben, extraordinaire et ordinaire, choisi et hérité. Un autre coup à la porte, et la mère de Sophie réapparut. « Il est temps, chérie. » La cérémonie se déroula dans un tourbillon d'émotions. Le souffle collectif lorsque Sophie apparut au bout de l'allée, les larmes dans les yeux de Ben lorsqu'il la vit pour la première fois, la pression constante de ses mains tenant les siennes au moment des vœux, la douceur avec laquelle il murmura « Je t'aime » avant leur premier baiser en tant que mari et femme. La réception qui suivit fut un événement élégant qui parvint à rester intime malgré les centaines d'invités. Ben ne quittait jamais Sophie des yeux, sa main rarement loin du bas de son dos, comme s'il craignait qu'elle disparaisse s'il perdait le contact. « Heureuse ?» murmura-t-il pendant leur première danse. La question simple portait des couches de sens. Sophie leva les yeux vers lui, vers cet homme qui avait percuté sa vie avec la force d'un météore et bouleversé tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même et son avenir. « Oui, » répondit-elle sincèrement. « Bien que j'ai eu un visiteur intéressant avant la cérémonie. » Le rythme de Ben vacilla légèrement. « Mon grand-père ?» Il m'a montré le découpage du journal, dit Sophie, observant attentivement l'expression de Ben. Du panel de l'année dernière. Une teinte de rouge monta aux pommettes de Ben. « J'allais t'en parler après le mariage, » admit-il. « J'avais peur que tu penses que c'était un peu stalker. » Sophie éclata de rire doucement. « Un peu, mais étrangement romantique aussi. Tu avais posé une question ce jour-là sur l'investissement éthique dans les régions en développement, » dit Ben, la voix basse et intime malgré la foule autour d'eux.
Elle était si incisive, si réfléchie, je n'arrêtais pas d'y penser. À propos de moi? Et pourtant, tu ne m'as jamais approché. Je me suis persuadé d'être trop occupé pour les distractions, dit-il avec un soupir. Puis ta thèse est arrivée sur mon bureau et c'était comme, je ne sais pas, le destin. Une seconde chance. Ils tournèrent lentement sur la piste de danse, les lumières au-dessus d'eux projetant une lueur douce autour d'eux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela dès le début ?» demanda Sophie. L'expression de Ben devint sérieuse. « Parce que je voulais que tu me connaisses tel que je suis maintenant, et non comme le bourreau de travail trop timide pour aborder une étudiante diplômée impressionnante lors d'une discussion. Au moment où je me suis rendu compte à quel point ça comptait, à quel point tu comptais, nous étions déjà pris dans la spirale de la confiance. Et cela semblait être une complication de plus. » Sophie réfléchit, tournant cette nouvelle information dans son esprit, en la mêlant à tout ce qu'elle avait appris sur Ben au cours de leur romance effrénée. « Plus de secrets, » lui rappela-t-elle doucement. « C'était notre accord, plus de secrets. »« Plus de secrets, » acquiesça Ben en la rapprochant de lui. À partir de ce moment, alors que la danse prenait fin, ils furent emportés par les traditions du mariage. Couper le gâteau, porter des toasts, échanger des mots avec les invités. À travers tout cela, Sophie ne pouvait s'empêcher de regarder Ben, découvrant à chaque interaction, à chaque sourire, à chaque instant de silence entre les célébrations, de nouvelles profondeurs en lui. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel, Ben la tira à l'écart, dans une alcôve tranquille, loin des invités. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il, son expression soudain sérieuse. Le cœur de Sophie fit un bond. « Encore des secrets ? » ?»« Non. » Ben secoua la tête. « Une promesse, peu importe ce qui nous a réunis, le destin, les circonstances, les conditions manipulatrices de confiance de mon grand-père, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir d'ici. » Il prit ses deux mains dans les siennes. « Je promets de passer chaque jour à faire en sorte que tu ne regrettes jamais d'avoir dit oui. » La simplicité et la sincérité de ces mots touchèrent profondément Sophie. « Je promets la même chose, » répondit-elle. Alors qu'ils traversaient à la pluie de pétales de roses et les vœux des invités pour rejoindre la voiture, Sophie aperçut Harrison Walsh, observant au loin, appuyé sur sa canne. Le vieil homme leva la main dans un geste à la fois bénédiction et salut. Sophie se demanda brièvement ce qu'il savait qu'elle ignorait, quels autres secrets de famille ou complications les attendaient. Mais lorsque Ben l'aida à monter dans la voiture, son toucher à la fois doux et respectueux, elle chassa cette pensée. Leur histoire avait commencé avec manipulation, malentendu et agenda caché. Mais peut-être que ce n'était pas si inhabituel. Combien d'histoires d'amour commencent avec une transparence absolue? Combien de relations se bâtissent sur des fondations parfaites? La vérité, c'est que l'amour est complexe et désordonné, qu'on vaille des milliards ou qu'on peine à payer son loyer. Ce qui comptait, ce n'était pas leur départ, mais le fait qu'ils s'étaient choisis, yeux ouverts, cœur engagé. Quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble. Alors que la voiture quittait l'hôtel, Ben attrapa sa main. Leurs doigts s'entrelacèrent avec une familiarité rassurante. Sophie regarda leurs mains jointes, sa simple alliance reposant contre celle de sa grand-mère, symboles à la fois de tradition et de nouveau départ. Quels que soient les secrets encore enfouis sous la surface de leur mariage bâti à la hâte, Sophie était certaine d'une chose, l'amour entre eux était réel. Tout le reste n'était que détail. Pourtant, alors qu'ils roulèrent vers leur futur, Sophie ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait quelque chose que Ben ne lui disait pas, quelque chose au-delà des articles de journaux et des conditions de confiance, quelque chose qui expliquait l'ombre occasionnelle sur son visage lorsqu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Quoi que ce soit, elle le découvrirait tôt ou tard. Après tout, ils avaient toute leur vie devant eux. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. 6 mois après son mariage avec Ben Walsh, Sophie s'était installée dans un rythme presque normal. Si normal, incluait vivre dans un penthouse avec vue panoramique, assister à des galas en couple influents, et disposer de ressources qui la laissaient encore parfois étourdie. Ce qui la surprenait le plus n'était pas le luxe ni les obligations sociales, mais la sincérité de leur relation malgré un début peu conventionnel. Derrière les portes closes, ils étaient simplement Ben et Sophie, se disputant pour un choix de film, partageant des matinées tranquilles autour d'un café, apprenant la chorégraphie complexe de 2 êtres indépendants construisant une vie commune. « Tu refais ce truc encore une fois ?» Un dimanche matin, Ben leva les yeux de sa tablette, observant Sophie fixant l'horizon de Seattle par la fenêtre. « Quelle chose ?»
demanda-t-elle, bien qu'elle sache exactement ce qu'il voulait dire. Cette chose, quand on dirait que tu essaies de résoudre une équation particulièrement complexe dans ta tête. Ben posa sa tablette et la rejoignit près de la fenêtre, l'enlaçant par derrière. « À quoi penses-tu » Sophie se laissa contre lui, réconfortée par sa chaleur solide. « Juste à penser à quel point ma vie est différente aujourd'hui, comparée à il y a 1 an. En octobre dernier, je partageais un appartement avec une colocataire qui ne lavait jamais ses assiettes. Je travaillais 80 heures par semaine pour prouver ma valeur chez Preston & Bailey, et je mangeais des ramen 3 soirs par semaine. « Des regrets » demanda Ben, une pointe de véritable inquiétude dans la voix. Sophie se tourna dans ses bras pour le regarder. « Aucun, » répondit-elle honnêtement, « même si parfois, les ramen me manquent. » Ben éclata de rire, les rides d'inquiétude sur son front s'adoucissant. « Je suis presque sûr qu'on pourrait s'en faire livrer, même à cette adresse ridiculement privilégiée. »« Ce ne serait pas pareil, » dit Sophie avec un sérieux faussement solennel. « Les vrais ramen doivent se manger en pyjama, de préférence légèrement tachés, en regardant des émissions de télé-réalité médiocres. »« Challenge accepté, » déclara Ben en attrapant son téléphone. Ce soir, pyjama, ramen, télé-réalité affreuse. Un rendez-vous avec Sophie Morgan. Ces premiers instants rassuraient Sophie. Peu importaient les complications qui les avaient réunis. Ce qu'ils avaient construit était réel. Ben ne se contentait pas de tolérer son passé. Il l'acceptait pleinement. Il voulait comprendre chaque facette de qui elle était et comment elle était devenue cette personne. De son côté, Sophie avait découvert des couches de Ben que le public ne voyait jamais. Son insécurité à être à la hauteur de l'héritage de ses parents, son désir sincère d'utiliser sa richesse pour un changement significatif, les cauchemars qui le réveillaient parfois à l'aube, lorsque le poids des responsabilités devenait trop lourd. Ils étaient les partenaires d'une manière que Sophie n'aurait jamais imaginée en si peu de temps. Pourtant, la sensation persistante que Ben cachait encore quelque chose la troublait. Ce n'était rien de concret, aucun appel suspect, aucune absence inexpliquée. Juste des moments où une ombre traversait son visage, ou quand il s'interrompait en pleine phrase, comme s'il pesait ses mots, ou quand elle le surprenait en train de la regarder avec une expression presque coupable. Sophie s'était presque convaincue qu'elle imaginait tout, projetant ses propres insécurités sur leur relation, jusqu'à ce que la célébration du 90e anniversaire d'Harrison Walsh change tout. L'événement avait lieu au domaine familial des Walsh, une vaste propriété au nord de la ville que Ben visitait rarement et dont il parlait encore moins. Sophie voulait découvrir cette partie de l'histoire de Ben, comprendre les dynamiques familiales qu'il avait façonnées. La maison elle-même impressionnait sans ostentation, de l'argent ancien plutôt que nouveau, avec une intégrité architecturale et une élégance silencieuse que l'on ne pouvait acheter, seulement hériter. Elle rappelait à Sophie que derrière le récit du milliardaire autodidacte se cachait un fond de privilèges que Ben reconnaissait rarement. « Tu as grandi ici ?» demanda Sophie en parcourant les jardins avant la fête, admirant le Puget Sound. « Jusqu'à mes 10 ans, » répondit Ben, sa main crispée dans la sienne. « Après la mort de mes parents, mon grand-père pensait que la ville serait mieux, moins de souvenirs. » Sophie serra sa main avec compassion. Ben parlait rarement de la perte de ses parents, et elle avait appris à ne pas insister. « C'est beau, » dit-elle à la place. « Paisible. » Le sourire de Ben n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Sur le moment, avant que Sophie ne puisse demander ce qu'il voulait dire, l'arrivée des autres invités interrompit le silence, et l'instant fut englouti par les obligations sociales qui suivirent. Tout au long de la soirée, Sophie remarqua que Ben devenait de plus en plus tendu, son charme habituel laissant place à une politesse fragile, qui ne parvenait pas à dissimuler son malaise. « Tout va bien » murmura-t-elle pendant un moment de calme. « Oui » répondit Ben automatiquement, puis se corrigea. « En fait, non. Être ici me ramène des souvenirs que je préférerais oublier. »« On peut partir plus tôt » proposa Sophie. Ben secoua la tête. « Non, mon grand-père insisterait. » Il s'arrêta soudainement, attiré par quelque chose de l'autre côté de la pièce. Sophie suivit son regard et vit une femme frappante, la trentaine avancée, discutant avec Harrison. Quelque chose en elle lui semblait vaguement familier, bien que Sophie soit certaine de ne jamais l'avoir rencontré. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « Méline Carter » répondit Ben, la voix soigneusement neutre, une vieille amie de la famille. Avant que Sophie ne puisse poser d'autres questions, Harrison les fit venir. À mesure qu'ils s'approchaient, Sophie remarqua que l'homme plus âgé paraissait plus animé qu'elle ne l'avait jamais vu, son austérité habituelle adoucie par une affection sincère alors qu'il parlait avec Méline. « Ben, Sophie, venez rencontrer Maddy.
bien que je suppose que vous vous souveniez l'un de l'autre, n'est-ce pas, Ben? Les yeux d'Harrison pétillèrent de malice. Le sourire de Ben restait figé. Bien sûr, ça fait un moment, Méline. Trop longtemps, acquiesça la femme, son regard scrutant Ben puis Sophie. Et ceci doit être votre épouse. J'ai tant entendu parler de vous. J'espère en bien, répondit Sophie avec l'aisance qu'elle avait développée pour ce genre de situation sociale. Des choses intrigantes, corrigea Méline, son sourire à la fois chaleureux et énigmatique. Vous avez accompli ce que beaucoup pensaient impossible, capturer l'insaisissable Ben Walsh. Un certain ton, un soupçon d'histoire partagée, fit tourner le regard de Sophie vers Ben. Sa posture était rigide, son expression soigneusement impassible, celle qu'il arborait lors de négociations difficiles, pas aux réunions familiales. Difficile à capturer, dit Sophie légèrement. Plutôt un abandon mutuel. Méline éclata de rire, un son vrai qui transforma ses traits élégants. Je l'aime bien, dit Ben. Elle est exactement comme annoncée. Annoncée, répéta Sophie, confuse. Un silence maladroit s'installa, brisé par Harrison, qui racla la gorge. Maddy, je crois que le sénateur Reynolds espérait vous parler de cette initiative éducative. Bien sûr, acquiesça Méline, effleurant brièvement le bras de Sophie. Nous parlerons plus tard. J'ai tellement d'histoires embarrassantes sur le jeune Ben à raconter. Alors qu'elle s'éloignait, Sophie se tourna vers Ben. Vieille amie? Quelque chose comme ça, murmura Ben en saisissant une flûte de champagne qu'un serveur passait. Elle a assez l'air de bien me connaître. On s'est déjà rencontrés? Non, répondit Ben rapidement, trop rapidement. Puis, avec un effort visible, il adoucit le ton. Elle n'a entendu parler de toi que par mon grand-père. Ils sont proches. La soirée continua, mais quelque chose avait changé. Sophie se surprit à observer Ben et Méline, notant comment ils évitaient donc soigneusement tout contact direct tout en semblant toujours conscients de la présence de l'autre dans la pièce. Cela lui rappelait des personnes au passé compliqué, d'anciens amants ou des amis en conflit. Plus tard, alors que Sophie revenait des toilettes, elle entendit des voix derrière une porte entr'ouverte. Le bureau d'Harrison, à en juger par les livres reliés en cuir et le mobilier ancien. « On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment », disait Méline, la voix basse mais intense. « Elle mérite de savoir. »« Ce n'est pas si simple, » répondit Ben, las. « Comment pourrais-je même commencer à expliquer ?»« De la même manière que tu expliques tout le reste, » répliqua Méline, avec honnêteté. « C'est différent, » insista Ben. « Si Sophie venait à découvrir... » Le talon de Sophie accrocha légèrement le tapis, produisant un petit bruit. La conversation à l'intérieur s'interrompit aussitôt. « Il y a quelqu'un » appela Ben, la voix teintée d'alarme. Sophie pensa à reculer, mais changea d'avis. Elle poussa la porte et se retrouva face à Ben et Méline. « Je passais juste par là, » dit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne le ressentait. « Que mérite de savoir Sophie, Ben ?» Le visage de Ben se décomposa, tandis que Méline semblait étrangement soulagée. « Je devrais vous laisser un peu d'intimité, » murmura-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Non, » dit Sophie fermement. « Je pense que tu devrais rester, Méline, puisque tu sembles savoir quelque chose sur moi que moi-même j'ignore. » Ben passa une main dans ses cheveux, geste de frustration, et Sophie avait fini par comprendre. « Sophie, ce n'est pas ainsi que je voulais avoir cette conversation, » commença-t-il. « Quelle conversation ?» demanda Sophie, sa patience enfin à bout. « Celle sur qui Méline est vraiment. Ou celle sur le secret que tu caches depuis que nous nous sommes rencontrés. » « Les deux, » admit Ben après une longue pause. « Ils sont liés. » Sophie croisa les bras, attendant. La pièce semblait chargée d'une tension palpable. Des années d'histoire non dites flottaient dans l'air. Ben échangea un regard avec Méline, qui hocha la tête avec encouragement. « Sophie, » commença-t-il. « Méline n'est pas seulement une amie de la famille, elle... »« Elle fait quoi ?» demanda Sophie, sentant déjà la réponse venir. « Elle travaille pour moi. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. « En quoi ?»« À la tête d'une équipe de recherche spécialisée, » dit Ben avec précaution. « Une équipe qui m'aide à identifier et évaluer des partenariats potentiels. » L'implication frappa Sophie comme un coup physique. « Tu as engagé quelqu'un pour m'étudier ?»« Pas exactement, » commença Ben. Mais Méline intervint. « Oui, il l'a fait, » dit-elle directement. « Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. » Sophie éclata d'un rire sec, dépourvu d'humour. « Combien plus compliqué ? Mon mari a engagé quelqu'un pour m'enquêter avant même qu'on se rencontre ? » « Beaucoup plus, » répondit Ben, sombre. Il désigna les fauteuils en cuir près de la cheminée. « Assieds-toi, ça va prendre du temps. » Contre son jugement, Sophie s'assit, l'esprit tourbillonnant, de scénarios possibles, chacun plus inquiétant que le précédent.
La condition de confiance dans le mariage est réelle, commença Ben, perché au bord du fauteuil en face d'elle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Je t'écoute, dit Sophie d'une voix glaciale. Ben se pencha en avant, les mains jointes entre ses genoux. Il y a 6 ans, j'ai failli tout perdre. Pas seulement l'entreprise, mais ma vie. Ce n'était pas ce à quoi Sophie s'attendait. Que veux-tu dire ? J'ai été la cible d'une opération d'espionnage industriel, expliqua Ben. Quelqu'un s'est rapproché de moi, sentimentalement proche, pour avoir accès à des technologies propriétaires. Quand j'ai découvert la vérité, ils avaient déjà volé des brevets clés et compromis nos systèmes de sécurité. C'est terrible, admit Sophie. Mais quel rapport avec moi ? Ben poursuivit. Après ça, je suis devenu paranoïaque. Je ne pouvais plus faire confiance à mon propre jugement en matière de relations. Alors, j'ai établi un protocole. Quiconque pourrait se rapprocher de moi, sentimentalement ou professionnellement, devait être minutieusement évalué. Par Méline, conclut Sophie en jetant un coup d'œil à la femme qui se tenait silencieusement près de la cheminée. Par mon équipe, corrigea Méline. Je supervise la sécurité et le contre-espionnage pour Walsh Innovations. Sophie se sentit nauséeuse. Donc, quand Brooke t'a montré ma thèse, je savais déjà qui tu étais, admit Ben depuis la discussion du panel. J'étais intéressé, mais je ne pouvais pas me permettre de poursuivre cet intérêt sans m'assurer que tu étais bien celle que tu prétendais être. Donc, tu m'as fait enquêter, dit Sophie d'une voix plate. Vérification de mes antécédents, finances, probablement surveillance, avant même notre rencontre au restaurant. Ben ne le nia pas. Oui, Brooke savait, elle faisait partie de ce protocole. La pensée que sa plus vieille amie ait pu être complice serra la poitrine de Sophie. Non, répondit Ben rapidement. Elle m'a approché sincèrement à propos de ta thèse, mais j'ai reconnu ton nom immédiatement et j'ai saisi l'opportunité. Sophie se leva brusquement, ayant besoin de distance physique. Notre relation entière est basée sur un mensonge. Non, dit Ben avec une force inattendue, se levant pour lui faire face. L'enquête a eu lieu, oui, mais tout ce qui s'est passé entre nous, chaque conversation, chaque moment, chaque sentiment, c'était réel, Sophie. Comment puis-je y croire ? Demanda Sophie. Comment pourrais-je te faire confiance maintenant, après tout ce que tu m'as caché depuis le début ? Demanda Sophie, la voix tremblante. Parce que je suis tombé amoureux de toi, répondit Ben simplement. Pas de ton passé, pas de tes vérifications de sécurité, mais de toi, la femme qui me challenge, qui voit à travers mes défenses, qui me fait rire quand personne d'autre ne le peut. Sophie voulait le croire, malgré sa colère, malgré le sentiment de trahison, elle voulait désespérément croire que ce qu'ils avaient donc construit ensemble n'était pas entièrement fondé sur le mensonge. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas continuer le mensonge ?» C'est Méline qui répondit, calmement, mais avec une gravité qui fit frissonner Sophie. « Parce qu'il y a plus. » Sophie se tourna vers elle, une nouvelle vague de crainte l'envahissant. « Plus ?» Ben lança un regard d'avertissement à Méline, mais elle continua, imperturbable. « Ben ne s'est pas contenté de t'enquêter, Sophie, dit-elle. Il t'a protégée. »« Protégée de quoi ?» demanda Sophie, confuse. Ben laissa échapper un lourd soupir, le poids de secrets longtemps gardés pesant sur ses épaules. Des mêmes personnes qui m'ont ciblé il y a 6 ans. Ils sont toujours là, toujours à chercher des moyens de s'en prendre à Walsh Innovations. « Et quel rapport avec moi ?» murmura Sophie, un terrible pressentiment naissant. « Quand mon intérêt pour toi est devenu évident, après que nous ayons commencé à sortir ensemble publiquement, mon équipe de sécurité a intercepté des communications indiquant que tu pourrais devenir une cible, expliqua Ben, soit comme levier contre moi, soit comme moyen d'accéder à des informations sensibles de l'entreprise. » Sophie s'affaissa sur sa chaise, l'ampleur de la situation la frappant de plein fouet. Alors, le rythme accéléré de leur relation, le mariage précipité, tout avait un sens. Oui, admit Ben, la rapidité de notre mariage était en partie due à la confiance, mais aussi parce que, en tant que ma femme, je pouvais t'offrir un niveau de protection et de sécurité qu'il aurait été difficile d'expliquer autrement. Sophie avait l'impression de voir ces derniers mois à travers un prisme complètement nouveau, la romance tourbillonnante, le garde du corps insistant que Ben avait affirmé être standard pour les conjoints de cadre, les améliorations de sécurité à la maison de sa mère après le mariage. « Tu m'as épousé pour me protéger », murmura-t-elle, la voix vide, d'une menace dont je n'avais même pas conscience. Non. Ben s'agenouilla devant elle, prenant ses mains malgré sa tentative de se retirer. «
Je t'ai épousé parce que je t'aime. La protection a influencé le timing, oui, mais jamais la raison. Sophie scruta son visage, cherchant la vérité. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit? Pourquoi garder ce secret? Au début, j'avais peur que cela te fasse fuir, avoua Ben. Puis, à mesure que nous nous rapprochions, j'avais peur de t'effrayer avec la réalité des menaces. Et enfin, il hésita. Enfin, pressa Sophie. J'avais peur que tu ne croises jamais que notre relation était réelle, si tu savais comment elle avait commencé. Sa voix était rauque, chargée d'émotion. Que tu te demandes toujours si je m'approchais de toi par intérêt sincère ou par stratégie calculée. Le silence s'abattit sur la pièce tandis que Sophie absorbait tout. La douleur de la trahison se mêlait à la compréhension de la position impossible de Ben. La colère d'avoir été manipulée luttait contre la reconnaissance de sa vulnérabilité à enfin tout révéler. « J'ai besoin d'air, » dit-elle enfin, se levant et se dirigeant vers la porte. « Sophie, » commença Ben en se levant pour la suivre. « Ne, » dit-elle sèchement. « J'ai besoin de réfléchir seule. » Elle traversa la fête, à peine attentive aux invités qui la saluaient, et sortit dans le jardin. L'air frais de la nuit caressait sa peau rougie, alors qu'elle marchait sans but le long des allées, essayant de concilier l'homme dont elle était tombée amoureuse et la révélation de son approche calculée de leur relation. Combien de ce qu'ils avaient à se partager était authentique, combien était stratégique. Les questions tournaient dans son esprit comme des oiseaux effrayés. « Il va te le dire lui-même, tu sais. » Sophie se retourna et vit Meline approcher, un châle enroulé autour des épaules contre le froid du soir. « Quand » demanda Sophie, la voix amère. « Après 5 ans de mariage, 10, répondit Meline en s'arrêtant à côté d'elle. Il y réfléchissait depuis des mois. C'est pour ça que j'ai insisté ce soir, expliqua Sophie. Sophie observa la femme à ses côtés, cette étrangère qui semblait tout savoir de sa vie. « Pourquoi as-tu fait ça? »« Parce que j'ai vu Ben se refermer sur lui-même pendant des années, » répondit Meline. « Jusqu'à toi, tu l'as changé, Sophie. Tu lui as fait se souvenir de qui il était avant la trahison, avant que ses murs ne se dressent. »« Tu tiens à lui ?» observa Sophie. « Comme une amie, oui, » confirma Meline. « Nous avons eu une brève histoire à l'université, bien avant l'incident d'espionnage industriel. Nous sommes mieux en tant que collègues que nous ne l'avons jamais été en couple. » Sophie digérait ces informations. Une autre pièce du puzzle venait de se mettre en place. Ces gens sont dangereux, ceux qui ciblent l'entreprise de Ben. « Assez, » dit Meline avec prudence. « L'espionnage industriel a évolué. Ce n'est plus seulement voler des documents. C'est sophistiqué, persistant, parfois même physique. Et je suis devenue une cible simplement en étant avec Ben, » conclut Sophie. « Oui, » dit Meline sans détour, « mais tu devrais savoir que les protocoles de protection de Ben pour toi étaient en place avant même votre premier rendez-vous. Il était prêt à te protéger même si tu l'avais rejeté. » Cette révélation frappa Sophie avec une force inattendue. L'idée que Ben se soit soucié de sa sécurité avant même le début officiel de leur relation révélait un niveau de dévouement qu'elle n'avait pas envisagé. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, » avoua Sophie. « Comment puis-je lui refaire confiance ?» Meline resta silencieuse un moment avant de répondre. « Dans mon métier, la confiance est un luxe que peu peuvent s'offrir. Mais si quelqu'un l'a mérité, malgré ses méthodes, c'est Ben. Il est imparfait et trop protecteur, oui, mais son amour pour toi est la chose la plus sincère chez lui. » Ils restèrent en silence, contemplant la rivière où la lune traçait un chemin d'argent sur l'eau sombre. L'esprit de Sophie était encore tourmenté, mais sous la douleur et la confusion, une vérité obstinée persistait. Elle aimait Ben, secret inclus. « Merci, » finit-elle par dire, « d'avoir poussé Ben à me dire la vérité. » Meline hocha la tête. « Ne le fais pas trop attendre pour ta réponse, quelle qu'elle soit. Il a déjà trop souffert d'incertitude dans sa vie. » Elle se détourna, retournant vers la maison, laissant Sophie seule avec ses pensées. Plus tard, cette nuit-là, de retour dans leur penthouse dans un silence lourd, Sophie trouva Ben sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Il semblait plus petit, vulnérable d'une manière qu'elle avait rarement vue. « Tu te souviens de nos vœux de mariage ?» demanda-t-elle en s'approchant. Ben se retourna, surpris par sa présence soudaine. Chaque mot. « Nous avons promis honnêteté », rappela Sophie. « Transparence, partenariat. » « Je sais, » répondit Ben, la douleur visible sur son visage. « J'ai échoué dès le premier obstacle. »« Oui, tu l'as fait, » acquiesça Sophie en s'approchant. « Tu m'as étudié, manipulé les circonstances pour me rencontrer et gardé des informations critiques pendant des mois. À tout point de vue raisonnable, je devrais m'éloigner. » Ben tressaillit, mais ne discuta pas. « Je comprendrais si tu le faisais. » « Mais voilà le problème, » continua Sophie.
s'arrêtant juste devant lui. « Malgré tout ça, je te connais, Ben Walsh. Pas seulement la figure publique ou le milliardaire, mais l'homme qui se souvient comment je prends mon café, qui m'écoute parler de ma mère, qui me tient quand j'ai des cauchemars au travail. » L'espoir scintilla dans les yeux de Ben, fragile et hésitant. « Notre début était basé sur des demi-vérités, » reconnut Sophie. « Mais ce que nous avons créé depuis, c'est réel. Je le sais aussi sûrement que je sais quoi que ce soit. »« Oui, » approuva Ben avec ferveur. « Tout ce que je ressens pour toi est réel, Sophie. » « Alors, reprenons depuis le début, » décida-t-elle. « À partir de maintenant, honnêteté totale, peu importe la difficulté. Plus de secrets, plus de protection excessive, partenaires égaux dans tout, y compris dans le risque. »« Les menaces sont réelles, » prévint Ben. « Je ne peux pas prétendre le contraire. »« Je ne te demande pas de faire semblant, » dit Sophie. « Je te demande juste de me faire confiance pour affronter la vérité, toute la vérité. » Ben l'observa, comme pour mémoriser chaque trait de son visage. « Tu es extraordinaire. Tu sais que n'importe qui d'autre serait parti. »« J'y ai pensé, » admit Sophie, hésitante. Pendant environ 30 secondes, puis j'ai compris quelque chose. « Quoi ? » Que l'homme dont je suis tombée amoureuse, le vrai Ben, derrière toutes les couches protectrices et les mécanismes de défense, vaut la peine qu'on se batte pour lui, même quand il prend des décisions monumentales et stupides sur ce que je peux ou ne peux pas gérer. Un sourire effleura les lèvres de Ben, un mélange de soulagement et d'incertitude persistante. « Et maintenant » demanda-t-il. Sophie fit un pas vers lui, suffisamment proche pour sentir la chaleur émanant de son corps dans la fraîcheur de la nuit. « D'abord, tu me dis tout. Pas seulement les menaces, mais toi, les parties que tu as gardées cachées, les vulnérabilités que tu as peur de montrer. Ensuite, on règle le reste ensemble. »« Ensemble » répéta Ben, le mot résonnant comme une promesse. « Une condition » ajouta Sophie. « Tout ce que tu veux. Plus jamais Meline ne doit enquêter sur mes amis, ma famille ou quiconque dans mon entourage sans que je sois au courant. » Ben grimaça légèrement. « C'est juste. Je veux rencontrer ton équipe de sécurité, tous. S'ils vont faire partie de notre vie, je dois savoir qui ils sont. »« Fait, » acquiesça Ben sans hésiter. « Et je veux comprendre ton entreprise, la vraie entreprise, pas seulement la façade publique. Si je dois être une cible à cause de Walsh Innovations, je dois savoir exactement ce qui est en jeu. » Ben hésita un instant avant de hocher la tête. « Je vais organiser des briefings complets, mais certaines choses pourraient te surprendre. »« Je peux gérer les surprises, » dit Sophie avec ironie. « Ce que je ne peux pas gérer, c'est d'être tenu dans l'ignorance pour ma propre protection. » Ben la saisit alors doucement, encadrant son visage de ses mains. « Je suis désolé, » dit-il simplement, « de ne pas t'avoir confié la vérité dès le début. »« Je sais, » répondit Sophie, se laissant aller à son contact. « Ne refais simplement pas la même erreur. »« Jamais, » promit Ben. Et quand il l'embrassa, ce fut comme un nouveau départ, fondé sur la vérité plutôt que sur la commodité, la protection ou des conditions de confiance. Plus tard, allongé dans le lit, le bras de Ben autour de sa taille et sa respiration régulière contre son cou, Sophie réfléchit au chemin étrange et compliqué qui les avait réunis. Leur histoire n'était pas le conte de fées qu'elle aurait pu imaginer enfant. Elle était plus chaotique, plus complexe, remplie de faiblesses humaines et de décisions discutables. Mais peut-être que c'était exactement ça, le sens. L'amour réel ne réside pas dans des débuts parfaits ou une exécution impeccable. Il réside dans le choix de quelqu'un chaque jour, même lorsque c'est difficile, dans le fait de voir la personne entière, avec ses défauts et ses secrets, et de décider qu'elle vaut l'effort. Ben remua légèrement, son bras se resserrant autour d'elle. « À quoi penses-tu » murmura-t-il, encore à moitié endormi. Sophie sourit dans l'obscurité. « Que les meilleures histoires ne sont pas toujours celles avec le scénario le plus net. » Monsieur Ben acquiesça, se laissant doucement retomber dans le sommeil. « Les histoires chaotiques sont plus intéressantes de toute façon. »« Définitivement plus intéressantes, » répondit Sophie, fermant les yeux et se laissant envelopper par la chaleur de l'homme à ses côtés. Leur commencement avait peut-être été bâti sur des semi-vérités, leur courtship accéléré par des pressions extérieures, leur mariage précipité par un mélange d'amour et de stratégie. Mais leur futur, celui qu'ils écriraient ensemble, avec toutes les cartes sur la table et les yeux grands ouverts, était vraiment le plus honnête des, et ils vécurent heureux pour toujours.